Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Cette devise pourra être changée légalement contre les dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux de change. Le Zimbabwe est en train de faire aujourd'hui ce que le pays aurait dû faire il y a très longtemps. Et vaut mieux tard que jamais, mais le Zimbabwe aurait dû créer une monnaie assise sur son or, parce que le pays est producteur de l'or, et sur cette base-là aurait eu une quotité stable qui aurait évité toutes les inflations galopantes et rampantes que le pays a connues ces 20 dernières années. Le fait d'être un peu mis au banc des accusés sur le plan international a fragilisé la monnaie, a constamment fragilisé la monnaie zimbabwéenne et a rendu l'économie assez fragile face aux parités avec les autres monnaies. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or, Mosi ou Atunya, avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme monnaie d'échange. Une monnaie assise sur l'or, je pense que plusieurs pays africains devaient commencer à y réfléchir pour revenir à l'or comme étant les talons or comme on appelait au départ, et éviter de tomber dans le piège dans lequel nous a amené tout le monde entier la réserve américaine, parce que la réserve américaine avait à un moment donné stocké de l'or, mais à un moment donné avait imprimé de la monnaie plus que l'or stocké et avait pris la décision de ne plus utiliser l'or comme monnaie de référence. Je pense qu'on devrait commencer à revenir là-dessus. On devrait assagir les économies et le Zimbabwe a pris un bon départ. Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste soit désormais mondiale, la situation du Zimbabwe était déjà sur la mauvaise pente avant la pandémie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ici, la hausse des prix n'a rien de nouveau ni de comparable à ce qui se passe ailleurs.